frères et sœurs, partout dans le monde où vous nous suivez. Vous nous suivez à partir de votre bureau, de votre voiture, de votre chambre, votre salon. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue à ce programme de la communauté chrétienne Foi et Victoire. Nous sommes où nous allons parler de notre thème « Quelle est votre place dans la vision ?» Nous allons prier. Père, merci pour la grâce de nous tenir devant ton peuple pour édifier notre foi. Nous nous abandonnons entre tes mains. Plaise au Saint-Esprit de conduire toutes choses, de nous conduire dans la vérité, de nous communiquer ta pensée, d'impacter toute personne de bon cœur qui nous écoute ce soir. Que toute barrière dans le monde invisible soit brisée au nom puissant de Jésus. Amen. Waouh, que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Notre texte de base se trouve dans le livre de Exode chapitre 18, de verset 13 jusqu'au verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui. Depuis le matin jusqu'au soir, le beau-père de Moïse vint, vit tout ce que faisait le peuple, et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: ce que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque chose à faire, ils viennent à moi, je prononce entre eux, je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras y suffire seul. 19. Maintenant écoute ma voix, je veux te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été dit la fois dernière sur ce texte, mais ce texte nous permet d'évoluer. Vous allez constater que Dieu a donné la vision à Moïse. Moïse n'est pas seul, il est assisté ou accompagné dans cette vision. Dans cette vision, il est accompagné par des gens que moi je peux appeler des collaborateurs. Et Moïse et les gens qui l'accompagnent conduisent le peuple. Donc je disais que pour qu'une vision puisse se matérialiser, elle a besoin de 3 acteurs: les visionnaires, les animateurs de la vision ou des collaborateurs, ainsi que le peuple qui est le bénéficiaire de la grâce ou de la vision. En lisant ce texte ce soir, vous aurez compris avec nous que Moïse avait autour de lui ce que je peux appeler 3 niveaux de ceinture. Le premier niveau de ceinture était composé de ceux qui étaient avec lui à la montagne. Notamment, nous avons Aaron, nous avons Hur. Vous allez voir, cela était dans le précaré de Moïse. Ce sont des collaborateurs qui savent qu'à la montagne, Moïse est fatigué. Il a des mains fatiguées. Alors nous devons tenir. Ce sont des gens qui comprennent que Moïse non seulement devons soutenir ses mains, mais ils comprennent qu'il doit s'asseoir. Donc, ce sont des gens qui sont quelque peu dans l'intimité de Moïse. Vous savez, dans nos églises locales, quand nous avons un visionnaire, nous avons tendance à penser, à croire que c'est un super homme. C'est un homme qui ne peut pas tomber malade. C'est un homme qui ne peut pas avoir faim. C'est un homme qui ne peut pas avoir un problème. C'est une erreur. C'est bien qu'il soit comme ça. Mais en tant qu'homme, il peut arriver que le leader charismatique tombe malade. Il peut arriver que le leader charismatique ait un problème et il a besoin de soutien. C'est vrai, Dieu qui appelle peut soutenir. Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu nous soutient indirectement.
notamment en envoyant des gens autour de leaders pour les soutenir. Qui sait si c'est pour soutenir ton pasteur, ton apôtre, ton évêque, etc., etc., bref, ton visionnaire, que Dieu t'a placé à ses côtés. De la sorte, si chacun de nous, si chacun de vous peut assumer avec responsabilité la part qui lui revient, la vision ne peut qu'aller de l'avant, elle ne peut qu'être un succès, une réussite, une bénédiction pour l'humanité tout entière. Dans le deuxième carré, ou la deuxième ceinture de Moïse, nous voyons un homme que moi j'appelle l'homme du terrain, Josué. Quand nous lisons, nous trouvons que Josué, dans la bataille à Rephidim contre Amalek, lui est descendu. Moïse donne la vision, il dit, choisis des hommes. C'est tout, il donne les critères. Mais celui qui va effectuer le choix sur le terrain, celui qui va, comment dirais-je, qui va matérialiser la pensée du visionnaire sur le terrain, c'est Josué. Les gens ne voient pas Moïse, mais les gens voient Josué. Les gens ne connaissent pas le critère qu'a Josué, mais Josué lui seul sait que les critères me viennent de Moïse, qui est le visionnaire. Nous avons besoin de ce gens-là dans la ceinture du visionnaire. Pour que la vision réussisse, elle a besoin de gens comme Josué, des hommes de terrain, pas seulement des gens dans la spiritualité, c'est vrai, c'est bien, mais aussi nous avons besoin des hommes de terrain. Aaron et Hur à la montagne, le peuple ne le voyait pas. Je peux considérer comme une poignée de gens qui travaillent dans l'ombre. C'est comme ça que je considère pour que ma pensée soit bien comprise. Alors que Josué, lui est sur le terrain, les gens le voient. Il dit, je te prends A, B, C, X, Y, Z, venez, il les enrôle dans l'armée. Et directement, lui passe devant comme commandant. Donc, celui qui obéit à Josué est en train d'obéir par ricochet à Moïse qu'il ne voit pas. N'est-il pas dit dans la parole, celui qui vous reçoit me reçoit? Parfait. Si je peux dire que sur cette terre, tous les ministres de Dieu sont des Josué, ce que le grand Moïse, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Moïse dit, Dieu vous suscitera un autre prophète. Donc, il faisait allusion à Christ. Alors, si Christ est le grand visionnaire, ce que nous sur terre, nous sommes comme des Josué. Et si sur terre, nous pouvons jouer le rôle de Moïse, parce que nous sommes porteurs aussi de la vision, c'est que nous avons aussi besoin dans notre marche sur terre des gens de terrain. J'avais prévu, je me suis dit, mais des hommes de terrain, c'est aussi l'exemple de partenaires. Dans une vision, on a besoin aussi de partenaires. Josué n'est pas un homme qui se met à prier, rakarabababa, non. Josué n'est pas quelqu'un qui chasse les démons, non. Josué sur le terrain dit, nous avons tel problème, qui va aller au front? Il va au front. Des hommes d'action, des actions visibles. Que Dieu soit glorifié. Donc c'est dans cette catégorie-là, je place aussi les partenaires. Nous avons la troisième ceinture, nous avons le chef des 10, les chefs des 50, les chefs des 100, les chefs des 1000. Parce que Moïse ne peut pas tout faire. Il a besoin de se dédoubler dans ces personnes, n'est-ce pas? Que ces personnes soient de petits Moïse pour aider Moïse à accomplir le projet, la vision de Dieu. Un ministre de la parole, un visionnaire ne peut pas tout faire. Vous allez vous fatiguer. Vous n'allez pas y suffire. Vous avez besoin d'établir des gens en qui vous avez confiance. Quelqu'un peut être né de nouveau, mais ne pas être capable de faire le travail pour lequel vous l'avez appelé ou pour lequel vous l'avez établi, ou le travail que vous lui avez confié. C'est pourquoi Dieu, par la sagesse de l'esprit qu'il a mise en vous, vous aidera à faire un bon choix. Que Dieu soit glorifié. Donc nous avons compris que Moïse avait ces 3 ceintures. Voilà le résumé de ce qui y a été dit. Mais ce soir, je peux donner le sous-thème du dit, ou la troisième partie. La place du peuple ou des brebis dans une vision. Parce que nous avions parlé du visionnaire, nous avons parlé des animateurs de la vision ou des collaborateurs. Mais ce soir, nous allons parler de la place du peuple.
moi je dis le peuple, ou brebis dans une vision. Quelle est votre place? Vous êtes brebis dans une assemblée. Quelle est votre place aux côtés des leaders, dans la vision ou dans votre assemblée? Quel est votre rôle? Qui êtes-vous? Parce que quand on ne sait pas comprendre qu'on est leader ou qu'on est appelé à être peuple ou collaborateur aux côtés ou à la ceinture des leaders, on ne saura pas ou on ne connaîtra pas les obligations auxquelles on est soumis. Quels sont les devoirs? Quelles sont les obligations du peuple? Moi, je définis d'abord le peuple comme étant le bénéficiaire de la grâce. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, je prends l'exemple de Moïse. Le Seigneur lui dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Il parle du peuple de Dieu, le peuple Israël. Mais Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer, pour le faire monter dans les lieux, dans ce grand et beau pays, dans lequel coule le lait et le miel. Alors, Dieu se fait serviteur avec Moïse, qui est le leader. Moïse se fait accompagner d'Aaron. Pas seulement d'Aaron, vous verrez dans l'ombre, comme je dis, il y a Our, il y a aussi, un peu plus loin, Josué, l'homme de terrain. C'est vrai que dans le quartier général de Moïse, il y a une certaine Marie. C'est vrai. Mais le peuple est le bénéficiaire. Dieu n'est pas venu dire, je suis venu te sortir toi Moïse. Non, je suis venu pour le peuple. En d'autres termes, l'appel que Dieu a fait à Moïse est la réponse à la préoccupation du peuple. Je change. La grâce qui incarne ou qu'incarne Moïse est la solution aux difficultés du peuple de Dieu. Je voudrais inviter ceux qui me suivent, qui ont la grâce ou un talent de la part de Dieu, que rien ne sert à être orgueilleux. La Bible dit qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Nous avons tout reçu grâce pour grâce. Si la grâce que Dieu nous donne de chasser les démons, de voir au-delà du visible, d'entendre au-delà du monde naturel, si cette grâce est un objet d'orgueil et pour nous seuls, mais nous aurions résolu tout le problème autour de nous. Ce qui n'est pas le cas. Vous verrez que même l'homme le plus loin peut avoir des problèmes dans sa famille, élargie ou restreinte. Donc la grâce que Dieu donne, c'est pour le peuple. Nous ne pouvons pas nous en servir comme nous voulons. Vous ne pouvez pas vous en servir comme vous voulez. Donc le premier bénéficiaire de la grâce que Dieu a mise sur vous, les consommateurs de votre appel, c'est le peuple. Je bénis le Saint-Esprit qui agit dans les hommes, au travers des hommes et pour les hommes. Tu es merveilleux. Je veux que nous lisions, avant que je n'évolue, Matthieu chapitre 15. Matthieu. Oh mon Dieu. C'est Dieu bon. C'est Dieu merveilleux. Matthieu chapitre 15, nous lisons de verset 24 au verset 26. Au nom de Jésus. Ça c'est Jésus. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, devant le Seigneur, en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds de chiens. La Bible dit quelque part, le salut est d'abord pour les Juifs. Retournons à ce passage. Une femme vient poser le problème à Christ. Christ, visiblement, refuse. Il lui dit, le pain des enfants, on ne les jette pas aux chiens. Donc pour lui, les enfants, c'est Israël qui est le peuple de Dieu. Qui est le premier-né de Dieu. Alléluia. Je voudrais dire, il dit ceci, j'ajoute avant de commenter, il dit, il n'est pas bon de prendre ce qui est destiné aux enfants, donné aux chiens. Pour dire quoi? Que moi, Christ, je suis la grâce de Dieu, envoyée premièrement à Israël.
Et que cette grâce n'est pas destinée d'abord aux autres. En d'autres termes, quand Dieu appelle quelqu'un, il y a les bénéficiaires, il y a les destinataires de l'appel et les destinataires de la grâce. Je n'admets pas et je ne crois pas qu'il y ait des serviteurs itinérants. Donc vous n'avez pas, vous dites vous êtes pasteur, vous n'avez pas d'assemblée d'attache. Vous êtes un Melchisedec sans père ni mère, sans assemblée, vous êtes là serviteur. Je ne crois pas à ce genre d'appel. Ça, c'est du désordre dans l'œuvre de Dieu. C'est du désordre dans le corps de Christ. Si Dieu vous a suscité, pasteur, enseignant, c'est qu'il vous a établi quelque part. Vous avez un troupeau, vous avez un milieu dans lequel vous allez fonctionner parce que nous sommes le membre du corps. Le bras ne peut pas être détaché, il dit je suis bras. Non, il est bras avec la vie, les activités ou la grâce du bras quand il est au corps. D'ailleurs, ce qui sème beaucoup plus de désordre dans nos assemblées locales, dans vos assemblées, je crois que vous en êtes témoins, vous en avez déjà été témoins, vous avez déjà vécu, ce sont des gens sans assemblée. Que de fois, quand vous les invitez, vous laissez la chair, qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent travailler sous l'onction de quelqu'un. Ce n'est pas pour ça que je suis là ce soir. Mais je suis en train de dire que quand Dieu appelle quelqu'un, la grâce a des gens à qui elle est adressée, pour qui elle est envoyée. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a toujours la solution. Donc, quel est le rôle, quelle est la place du peuple? 1. Exode chapitre 25 de 1 à 9. Mon Dieu, tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Saint-Esprit. Que la gloire te revienne. Nous pouvons lire, vous suivez aussi dans votre Bible. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Dieu détermine et fixe. Vous savez, ceux qui prétendent tout connaître n'ont plus de place en eux pour écouter les autres qui sont petits. Non, ne soyez pas plein, remplis de vous-même comme un œuf. Écoutez aussi. L'offrande, ça va vous amener à Dieu ce que vous avez prévu, mais l'offrande demandée. Dieu dit amener telle chose, c'est l'offrande. Il a dit là-bas, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Donc Dieu a fixé. Donc ne soyez pas offusqués. Ne trouvez pas ça charnel, diabolique ou satanique parce que vous ne voyez que les noirs, les négatifs. Qu'un homme de Dieu dise, je veux, ou pour telle chose, nous devons avoir telle offrande. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit autocontrôle, tout marche et tout va bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il dit, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, de peau de bélier teinte en rouge et de peau de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Maintenant, il dit, vous ferez le tabernacle, donc ce sanctuaire, et tous ces ustensiles d'après le modèle que je veux te montrer. Lorsque le Seigneur parle à Moïse, il dit, selon le modèle que je te montre, vous ferez. Est-ce que cela veut dire que le peuple fait? Non, le peuple ne fait pas. Pourquoi? Parce que le peuple, c'est ce que je veux que vous notiez. 1. Le travail du peuple, ou la place, ou le devoir, ou l'obligation du peuple. 1. Le peuple est la réponse à la vision de son leader. Le peuple est la réponse à la vision du leader. Moïse a eu la vision sur la montagne de Sinaï.
le Seigneur lui dit ce que le peuple doit amener. Il descend, il est rempli dans son esprit de la vision. Il connaît les détails sur la vision, mais dans les poches de Moïse, il n'a aucun bois, il n'a aucune chèvre, aucune brebis. Mais il sait que cette vision, il va l'accomplir avec le peuple que Dieu lui a donné. Voilà pourquoi un leader doit prendre soin de brebis que Dieu lui a donné. Mon frère, la maman que vous voyez venir à l'église à pied, le jeune frère qui a des chics, a de la valeur aux yeux de celui qui l'a envoyé. Oh, laissez-moi vous dire. Noé n'allait pas chercher des animaux à faire entrer dans l'arche. Mais c'est l'Éternel Dieu qui envoyait des bêtes vers Noé et Noé le faisait entrer dans l'arche. Les âmes que vous recevez, les âmes que nous avons dans nos églises locales, même si nous leur avons prêché l'évangile, mais c'est le Saint-Esprit qui les convainc, c'est le Saint-Esprit qui les envoie. Nul ne vient à Christ si le Père ne l'envoie, si le Père ne l'attire. Quelqu'un ne peut pas venir dans votre assemblée locale s'asseoir si le Saint-Esprit n'a pas permis ou n'a pas envoyé, n'a pas voulu. Puisque nous ne connaissons pas quelle est la grâce cachée dans chaque individu, soyez prudents, modestes, recevons toute personne comme étant Dieu caché. Alléluia. C'est pourquoi quand vous êtes devant les gens, ne méprisez personne. Redressez ce qu'il faut redresser, mais ne méprisez personne. Parce que quand Dieu vous demandera, comme il a demandé à Moïse, Moïse ne pouvait pas aller en brousse couper le bois d'acacia, Moïse ne devait pas aller chercher la pierre précieuse d'onyx ou autre, mais Moïse devrait communiquer la pensée au peuple et il appartenait au peuple d'apporter. Donc, le peuple est la réponse à la vision du leader. Le peuple apporte le nécessaire, mais ne connaît pas les dimensions du tabernacle, ne connaît pas les détails de la tente ou du sanctuaire. Mais dans la réalisation, lorsque le sanctuaire est réalisé, Dieu considère que c'est le peuple qui a construit. Alléluia. Donc, en même temps que Dieu voit Moïse, il voit l'ensemble. Quand il voit l'ensemble, il voit Moïse. Je dis merci à Dieu pour toutes les brebis qu'il a envoyées dans la communauté chrétienne Foi et Victoire. À mes yeux, vous avez de la valeur. Que vous soyez piéton, que vous soyez encore malade, que vous soyez encore chômeur, vous avez de la valeur. Que Dieu vous bénisse. Moi, votre évêque, votre père, je dis, vous avez de la valeur. Que personne ne vous néglige. Vous avez du prix. Parce que celui qui amène le bois du tabernacle peut ne pas amener le dauphin. Mais on a besoin du dauphin. Celui qui amène le dauphin, mais ne sait pas scier le bois. Et Dieu fait ces choses pour qu'il y ait complémentarité. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit même en Exode 31 qu'il a donné à certains la pensée, l'ingéniosité de fabriquer toutes sortes d'œuvres d'art. Merveilleux Jésus. Celui-là est rempli de l'esprit, pas pour voir les démons, pas pour chasser les démons, pas pour parler à l'âme, mais pour faire toutes sortes d'œuvres d'art. Mais il n'est pas sacrificateur, il n'est pas lévite. Alléluia. Je voudrais dire que chaque membre que Dieu vous envoie dans l'église locale cache votre bénédiction. Chaque membre que Dieu envoie dans votre église locale a une portion de grâce dans le processus de la réalisation, de l'accomplissement de la vision que Dieu vous a donnée, si réellement vous avez un appel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire à Dieu, merci Seigneur, pour toutes les brebis que vous m'avez données. Rien ne sert de demander à Dieu, Seigneur, envoie-moi 1 million de membres, 2 millions de membres.
alors que les 50 brebis que vous avez, vous n'avez jamais rendu grâce à Dieu. Merci Père. Quand je lis les Écritures, je constate que Jésus avait devant lui le poisson et le pain. Mais la Bible dit, il a rendu grâce. Merci. Apprenons à rendre grâce. Avant de demander, rendons grâce. Une âme qui sait rendre grâce, une âme reconnaissante est toujours comblée de beaucoup de biens. Les gens qui se plaignent dans leur appel, dans leur ministère, généralement dans le service auquel Dieu les a appelés ou dans le service dans lequel ils sont établis, sont généralement ceux qui ne savent pas dire merci. Des insatisfaits. Les aigris dans nos assemblées sont les gens ingrats qui ne disent jamais merci. Mais qui veulent toujours avoir. Mais le Seigneur nous apprend, il dit, Père, je t'en rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Oh Père, merci parce que tu me donnes l'occasion de parler au monde, en même temps lever mes yeux vers le trône, dire merci Seigneur pour toutes les grâces que tu as envoyées dans la communauté chrétienne, foi et victoire. Alléluia. Deuxième chose, quel est le travail, quel est le devoir de brebis, de peuple dans la vision? Exode 24, de verset 7 au verset 8. Il prit les livres de l'Alliance et les lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Alléluia. Moïse prit le sang. Il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Les peuples dans une vision, comme je disais, la pyramide ou le triangle équilatéral, donc il doit être trois avec ces trois côtés égaux, j'avais expliqué, je ne le redis pas à cause de temps. Le peuple a l'obligation, le devoir d'obéir et d'obtempérer aux directives de Dieu par la bouche de son leader. Je reprends, le brebis ou le peuple a l'obligation d'obtempérer aux directives de Dieu qui leur donne, qui lui donne, qui lui communique en passant par le visionnaire. Frère, vous ne pouvez pas, votre visionnaire a dit, bon, le Seigneur m'a mis à cœur, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur me demande de faire telle chose. Vous le demandez, mais de quelle manière il vous a parlé? Non. La Bible dit, Noé fut divinement averti, mais la Bible ne nous jamais dit de quelle manière il fut averti. Alléluia. Lorsque votre leader dit, cette année, voici le thème, voici la vision de l'année, vous ne pouvez pas lui dire non, je dois entrer en prière pour me rassurer si réellement c'est Dieu qui vous a parlé. Ça, c'est de l'orgueil. Même si vous êtes collaborateur. Non. Le collaborateur ou animateur vient pour soutenir une vision. Dans ces révélations, ça doit cadrer avec la vision donnée. Et le peuple est là pour obtempérer. Ici, Moïse parle au peuple. Le peuple répond, il dit, nous obéirons. Alléluia. Lorsque dans une vision, Dieu vous fait la grâce d'avoir de frères et sœurs dévoués, de frères et sœurs engagés qui acceptent d'obéir, pas par contrainte mais par amour, vous êtes un pasteur heureux. Je sais que la Bible dit que les loups peuvent s'infiltrer dans la bergerie, je sais. Mais je prie le Seigneur pour que dans la bergerie dont la garde t'est confiée, que Dieu n'y garde ni laisse que des brebis. Prie pour ça. Le leader a le devoir de prier pour les âmes que Dieu lui a données. L'apôtre Paul me parle de quelqu'un dans les Écritures, son nom c'est Epaphras. C'est un vaillant intercesseur qui prie, il ne prie pour tout le monde. Lui-même dit, je ne manque pas de faire mention de vous dans mes prières. C'est vrai, c'est bien
que les leaders disent tel frère ne fait pas bien, telle sœur ne marche pas bien, mais c'est beaucoup mieux de passer le temps de prier Dieu pour les âmes qu'il nous donne. Que Dieu les garde, que Dieu leur donne le cœur de chair, que Dieu ôte le cœur de pierre, que Dieu transforme parce que c'est Dieu qui touche le cœur. C'est là que le Saint-Esprit est très important dans l'Église. Écoutez, comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs? Donc vous êtes là, vous êtes prédicateur, vous êtes enseignant, vous êtes docteur, vous êtes prophète. Mais le ministère de convaincre les gens quand vous parlez ne vient pas de votre capacité de manipuler les Écritures, de vouloir démontrer le savoir. Non, vous pouvez démontrer sans que les gens l'acceptent. Hey, je vous donne un exemple. Moïse, malgré le miracle, le troisième miracle, le magicien de Pharaon dit, ça c'est le doigt de l'Éternel. C'est qu'ils ont compris que c'est le doigt. Mais malgré qu'ils ont vu le doigt, Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que je laisse partir Israël? Donc malgré la démonstration de la puissance, vous soufflez, l'église tombe. Vous soufflez, les aveugles marchent, je ne sais pas, voyez, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Quelqu'un, s'il n'est pas touché par le Saint-Esprit, mourra incrédule. Oui, voilà pourquoi nous avons le devoir en tant que leader, vous l'avez aussi, de prier pour les âmes que Dieu envoie dans l'église, que Dieu le touche, que le Saint-Esprit les convainque. Car la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice. Même quand je parle là, je n'ai pas la conviction de te convaincre. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Et je l'ai prié, je lui ai demandé d'impacter ton âme, d'impacter ton esprit, d'impacter ta vie. Donc il lui appartient de te convaincre, pas moi. Moi je fais mon travail pour permettre au Saint-Esprit de te convaincre. Alléluia. Prie pour les brebis. Parce que quand vous ne priez pas, vous ne saurez pas tirer le profit, le bénéfice que Dieu a mis pour vous dans ce brebis. Parce que ce sont elles qui vous accompagnent dans la réalisation de la vision. Et si l'ennemi entre, il vous arrache les brebis, vous souffrirez. Ah mais non, vous souffrirez. Vous souffrirez. Je prends un exemple simple. Si Joseph d'Arimathée n'était pas un disciple caché de Jésus, qu'adviendrait-il? Parce que le corps de Jésus a été mis dans les sépulcres de grands. Il y a des endroits où vous serez honoré parce que vous avez des brebis qui ont permis que vous ayez l'honneur. Oh, mais qu'est-ce que vous croyez? Il y a des portes qui ne peuvent s'ouvrir pour vous. Bishop, écoutez-moi. Avec tout le respect que je vous dois. Prophète, écoutez-moi. Vous pouvez dire, Yokorobo, je vois, tout est vrai, correct. Mais si dans votre assemblée, si autour de vous, Dieu ne vous donne pas des gens qui peuvent vous ouvrir des portes, vous n'arriverez jamais à la présidence. Vous aurez des messages de la présidence, mais vous n'y arriverez pas. Vous aurez des messages pour les grands, mais la porte d'accéder à la cour de grands vous sera fermée. Jésus-Christ lui-même, il rencontre une femme samaritaine au puits, nous sommes dans les livres des Chants. Il dit, donne-moi à boire, la femme refuse. La femme lui dit, entre nous et vous, il n'y a pas d'entente. Ça, c'est vrai. Jésus la regarde, tant. Il lui dit, tant. Il lui dit, la femme dit, ah, je découvre que tu es ceci. Quand la femme a été prise, vous comprenez? Quand la femme était convaincue, elle s'est faite disciple de Jésus. Alors elle est entrée à Samarie. Parce que Jésus, sachant que il ne pouvait pas entrer à Samarie parce qu'il ne s'entendait pas, la femme lui ouvre les portes de Samarie. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, priez pour moi afin que les portes de l'évangile me soient ouvertes. Donc la porte de Samarie était fermée pour Jésus. Mais une femme prostituée l'a ouverte. Je prie pour toi, homme de Dieu. Je prie pour toi, bishop. Que les portes des nations te soient ouvertes. Même si Dieu te dit tu iras à Hong Kong prêcher, mais tu as besoin de quelqu'un qui t'amène là-bas. Tu n'y as jamais été. Tu es à Ngamanjo. Tu es tel endroit, à tel endroit. Tu n'as personne. Même si Dieu te dit tu vas aller aux États-Unis, il faut que quelqu'un t'ouvre les portes.
te permettent d'avoir le visa, te permettent que tu arrives aux États-Unis, te donnent je ne sais pas quoi, fasse de sorte que tu arrives. Bref, tu as besoin de quelqu'un qui t'ouvre la porte. Je lève mes mains vers le trône de Dieu. Je prie pour toi, homme de Dieu. Je prie pour toi que dans l'assemblée autour de toi, Dieu mette des hommes et des femmes bénédiction. Toi-même, tu peux continuer à prier. Prie. Alléluia. Ne dis pas, je n'ai pas besoin. J'ai entendu un autre jour. Un homme de Dieu dit, non, Dieu m'a appelé seul. Je n'ai pas besoin de vous, vous pouvez partir. Frère, tu te trompes. Si tout le monde part, tu ne feras rien. Tu ne vas pas prêcher, tu ne vas pas modérer, tu ne vas pas jouer au tam-tam, tu ne seras pas aux instruments, même à la caméra. Non, tu ne peux pas. Il ne faut pas faire ça. Jésus lui-même n'a jamais fait ça. Il avait besoin des disciples. Alors qu'il pouvait lui-même, il a reçu l'onction sans mesure. Il pouvait dire, je prêche seul, je fais. Non, 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 il était secouru. Si lui, le Christ, ton modèle, mon modèle, a été soutenu, a fortiori toi et moi, nous avons besoin de soutien du peuple. Est-ce que nous pouvons dire un amen bien? Que Dieu te bénisse. Donc, le peuple est là pour obtempérer. Frère, vous êtes dans une église, vous êtes dans la vision de votre leader. Obéissez à ce qu'il vous dit. Ne murmurez pas, ne discutez pas, obéissez. D'ailleurs, nous sommes dans l'armée de Dieu. Obéissez. Obéissez. Lui aussi, le visionnaire, a ce que Dieu lui demande de faire pour vous. Ça, on en parlera un autre jour. Mais là, je parle de votre devoir qui vous montre par rapport à votre place. Parce que quand le peuple est dans une vision, il est là comme un fils, n'est-ce pas? Comme une brebis. Alors la brebis écoute le berger, le fils écoute le père. Votre leader, c'est votre père. Même si vous êtes plus âgé que lui, plus beau, plus riche, je ne sais pas, plus puissant, c'est votre père. Je bénis nos frères anglophones. Ils respectent beaucoup la paternité. Dis toujours mon Père. Gloire à Dieu. Troisième chose. Genèse 22 de 6 à 10. Ramana Shakaraba. Kererebo Sondoria Karamayamando. Genèse 22, 6 à 10. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Ils marchaient ensemble. Je veux venir là-dessus. Je peux d'abord évoluer. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il le lia à son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Le reste là, ce n'est pas un problème. Moi, ce que je dis là, c'est ce qui m'intéresse. Alléluia. Ils marchent ensemble. Les brebis doivent marcher ensemble avec le leader, avec le berger. Parce que si vous vous éloignez du berger, lorsque le lion viendra, le berger ne verra pas. C'est ainsi que beaucoup de brebis ont des difficultés dans la vie, mais disent, je suis membre de la communauté chrétienne Foi et Victoire, je suis membre de telle église, je suis membre de telle assemblée, je suis membre. Vous n'êtes pas membre, même si vous avez la carte de membre. On dit qu'ils ont marché ensemble. C'est à la brebis d'écouter la voix du berger et de s'attacher, de suivre le berger. Non, il y a des brebis, surtout chez nous ici à Kinshasa, qui disent non, non. Quand vous connaissez que là où vous êtes au bon endroit, sur une bonne terre, celui-là c'est votre père, c'est votre berger, demeurez attaché. L'attachement suppose qu'il n'y a rien de caché entre vous deux. Vous êtes proches l'un de l'autre. D'ailleurs, en passant, je voudrais vous dire que lorsque Isaac devrait bénir Jacob,
Il dit, approche-toi de moi. Je veux sentir l'odeur. Quand il a senti l'odeur, il dit, l'odeur c'est comme la brousse. Il sent l'odeur. Il confond avec Ésaü, mais il l'approche pour sentir l'odeur. Comment veux-tu, ma soeur, mon frère, que votre pasteur, votre prophète, votre évêque, évangéliste, berger, le serviteur, bref, votre leader, vous aide dans votre marche si vous vivez loin de lui? Vous n'êtes en contact avec lui que quand les choses ne marchent pas. Quand les choses marchent, vous fouillez. 6 mois, vous n'êtes pas à l'église. Vous n'appelez pas, vous ne faites pas signe de vie. Mais quand les choses ne marchent pas, à 1h du matin, vous l'appelez. Mais vous oubliez qu'il dort. Je veux demander aux sociétés de communication de mettre chez nous, les pasteurs, les évêques, hommes de Dieu, n'est-ce pas, une sonnerie d'attente telle que quand vous appelez à 1h, on vous dit, votre pasteur dort. Ah oui, mais parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas que nous pouvons dormir parce qu'on est fatigué. Donc, je suis en train de dire, ne soyez pas loin de votre berger. Isaac, avec son père, Isaac était à côté du père. Parce qu'à côté du père, on apprend. À côté du Père, on voit comment Dieu parle au Père. À côté du Père, on reçoit la grâce. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Oui, troisième chose, j'étais en train de dire que le peuple est le fils qui porte le bois. Si le peuple est le fils, c'est que son pasteur, son leader est le père. C'est pourquoi vous nous appelez de fois daddy. Je crois que c'est ça, non? Ça veut dire père. Oui. Ce n'est pas que nous vous avons engendré dans la chair et le sang, mais nous vous engendrons par la parole de Dieu. Nous vous nourrissons de la parole de Dieu. Nous sèmons en vous la parole de Dieu. Alléluia. Et si nous sommes pères, vous êtes fils. Alors en tant que fils, le fils a le devoir spirituel de porter le fardeau du père. Oh mon Dieu, bénis tous ce fils. Quand nous allons dans des grands centres pour la rééducation physique de personnes vivant avec handicap physique bien entendu, ou dans des centres médicaux, nous voyons les parents d'un certain âge qui ne savent plus se déplacer, mais vous voyez leur fils le porter au dos. Alléluia. Vous voyez leur fils se battre pour leur père. Je peux même aller plus loin. Isaac avait besoin de manger du gibier. Il refuse de manger ce qu'il a dans la parcelle, mais il demande à Ésaü, il dit, va me chercher. Donc, comme le cœur avait un besoin, il a dit, je ne peux pas parler au fils de quelqu'un d'autre, je parle à mon sang. Alléluia. Écoute ma soeur, écoute mon frère. Ne dis pas que non, pasteur Nangale, qu'ici, mon pasteur exagère. Non, n'exagère pas. Si tu vois ton pasteur t'approcher, te poser un problème, te présenter un besoin, c'est qu'il te porte dans son cœur comme son sang. Je vais te donner un exemple. Regarde ma main. Je veux me gratter là. Je ne sais pas prendre les talons et le faire arriver ici pour me gratter. Mais au pied, j'ai des doigts. Ici aussi, j'ai des doigts. Je peux bien prendre le pied parce que nous avons une longue jambe. La jambe est plus forte et le cours, elle fait tout. Beaucoup de choses que le bras ne peut pas faire. Mais les pieds ne peuvent pas arriver à me gratter même s'il y a des doigts. Mais je choisis la main. Je la mets là, elle me gratte. Vous comprenez à peu près? Je ne peux pas prendre la main de quelqu'un d'autre qui s'endort ou qui marche. Je prends, je fais passer sur ma tête. Il dirait, mais évêque, vous êtes fou. C'est comme ça aussi dans le ministère. Quand vous aimez quelqu'un, votre fils, vous le faites participer à votre joie et à votre douleur. Jésus a dit aux disciples, pour vous, je dispose favorablement le royaume des cieux. Pourquoi? Donc pour eux, ils disposent favorablement. Pourquoi? Parce qu'ils ont participé à sa souffrance. Alléluia. Celui qui n'a pas participé à la souffrance n'est pas jouir lorsque vous êtes dans la gloire. Vous savez, même la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas?
C'est pourquoi vous voyez que ce soit dans le monde, en Afrique ou chez nous, quelqu'un quand il monte, il cherche ceux qui ont souffert avec lui. Alléluia. Alléluia. Donc j'étais en train de dire que vous qui êtes fils dans la vision, dans une église, dans la vision de cet homme de Dieu oint, si vous êtes fils, votre travail c'est de porter le bois, vous occuper de tâches matérielles qui peuvent vous être confiées, faire ce qui vous est demandé, non en murmurant, non en boudant, ce qui ne vous sera d'aucune utilité. Mais faites toutes ces choses, faites tout ce travail avec joie, avec enthousiasme, parce que vous rendez service à votre Père. Frère, beaucoup reçoivent la malédiction. Ils font de maison en maison, ils insultent leur pasteur. Non, l'autre mois là, il m'a appelé, fais pour moi ceci. L'autre mois, il a dit, paye pour moi le loyer. Après encore, il est venu toujours moi, est-ce que dans cette église, il n'y a que moi? Mon frère, je voudrais te dire, tu as été mal enseigné. J'accepte, deux fois c'est notre faute. Deux fois nous vous allégeons, nous ne vous enseignons pas ce qu'il faut exactement vous dire. Voilà pourquoi il peut vous arriver de vous conduire comme ça. Mais selon la Bible, Abraham n'a pris que le couteau et le feu. Une façon de dire que ton père spirituel doit demeurer attaché à la parole et au feu de l'esprit. Donc, il doit garder la parole, entretenir le feu de l'esprit. Parce que si les pasteurs laissent la parole, il ne sait plus se cultiver dans la parole, il ne sait plus travailler la parole, l'église tombe. Parce que l'église n'est pas seulement les quatre murs, mais l'esprit c'est l'identité spirituelle de regroupement. Or, cette identité n'est autre chose que l'image que l'on reçoit au travers des Écritures, n'est-ce pas? Parce que l'Écriture est une sémence. Alors si les pasteurs laissent la parole de Dieu, l'église va déraper, les gens seront mal formés ou déformés. Mais on ne peut pas parler de la parole de Dieu sans le feu de l'esprit. Donc la parole et le feu marchent ensemble. C'est pourquoi ton pasteur doit se concentrer dans la parole, faire les recherches dans la parole pour que la parole soit vive. Il doit travailler la spiritualité. L'église doit être une église d'esprit. C'est lorsque l'église est une église d'esprit que les sorciers qui viennent du quartier, qui viennent de je ne sais pas où, dans l'église ne pourront pas opérer parce qu'ils vont trouver le Saint-Esprit et son feu dans l'église. Il est inconcevable que dans une église, les sorciers bouffent quelqu'un, ils bouffent un ancien, ils bouffent celui-là, ils envoient des maladies à tel, ils bloquent les gens. Ça ne peut pas arriver si dans cette église, les leaders a gardé le couteau et ils gardent le feu. Je veux vous bénir. C'est par là que nous allons nous arrêter. Nous allons nous retrouver demain à la même heure si le Saint-Esprit nous prête vie, si Jésus ne revient pas. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je prie pour eux qui sont collaborateurs, eux qui sont animateurs de la vision, eux qui sont brebis ou fils dans une vision. Donne-leur le cœur soumis, le cœur de fils, le cœur pour obéir, le cœur pour porter le fardeau, le cœur pour porter le fardeau, le cœur pour soutenir, pour entretenir leur leader. Qu'ils soient ceux qui les déchargent et non ceux qui viennent le troubler. Je prie pour ce frère et sœurs de bon cœur. Dans leurs églises où ils sont, ils travaillent pour toi. Ils font la joie de leurs leaders. Donne-leur la longévité. Donne-leur la bonne santé. Bénis leurs finances. Bénis tout ce qu'ils font. Protège leur foyer. Je prie principalement et enfin pour les brebis que tu m'as données dans la communauté chrétienne Foi et Victoire. Que ta grâce le couvre, que ta grâce le protège. Pour tous ceux qui sont obéissants, pour tous ceux qui ont le cœur de fils, que ta grâce le protège, que tout ce qu'ils font aille de l'avant. La mort s'éloigne de eux, la mort spirituelle, la mort physique, la mort financière, qu'elle s'éloigne, Dieu, au nom de Jésus. Vous êtes dans la bergerie communauté chrétienne Foi et Victoire. Laisse que le Dieu qui m'a sacré avec vous garde. Laisse que l'ange de Dieu qui marche avec moi veille sur vos pas. Que ce que vous entreprenez réussisse. Que vos foyers vivent la paix.
Si vous étiez malade, recevez la guérison. Si vous étiez troublé, recevez la paix. Que les portes qui s'étaient fermées devant vous s'ouvrent. Je suis votre Père. Qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Amen.